Dans cette leçon, nous allons parler des 5 dimensions d'une interface ergonomique, c'est-à-dire d'une interface facile et agréable à utiliser. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'ergonomie, les traits, les propriétés de l'ergonomie ont été définies de façon empirique, c'est-à-dire à travers l'expérience. Donc, les gens ont essayé des choses et après ils se sont rendus compte que, oh, quand on fait ceci, les gens trouvent que le site est facile à utiliser. Quand on fait attention à ce détail, les gens trouvent que le site est agréable à utiliser. Ils ont essayé de formaliser ces connaissances-là. Donc, c'est comme un retour d'expérience, ces 5 dimensions qu'on va présenter. Alors, la première dimension, c'est l'apprentissage qui définit à quel point le système est facile à utiliser au premier contact. Là, on parle de nouveaux utilisateurs. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé votre site, quelqu'un qui n'a jamais utilisé votre application, est-ce qu'il peut réussir à réaliser les tâches qu'il est supposé réaliser sur l'application? Si je prends le cas de l'agence de voyage qui veut qu'on vienne booker sur son site, qu'on vienne réserver des places sur son site, quelqu'un qui n'a jamais utilisé son site, qui débarque sur son site pour la première fois, est-ce qu'il arrive facilement à réserver une place? Ça, c'est la question qu'il faut pouvoir répondre. Et donc, dans le domaine de l'apprentissage, on a un ensemble de concepts qui ont été mis en place aussi pour faciliter l'apprentissage. Donc, on a les indices visuels. Les indices visuels communiquent à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour qu'il s'en sorte facilement sans qu'il ait besoin d'apprendre. Donc, vous allez voir dans la plupart des applications, il y a des icônes, il y a des raccourcis, il y a même le texte lui-même fait partie de l'interface utilisateur. Donc, ce sont des éléments qui vous permettent de vous retrouver, de savoir ce que vous devez faire. Et l'un des éléments aussi importants des indices visuels, c'est de savoir ce qu'il faut mettre en avant. Parce que lorsqu'on arrive sur un site, une application, il y a pas mal de choses, mais il est très important pour identifier qu'est-ce qu'on met en avant par rapport aux autres. Donc, ça, c'est les indices visuels. Le deuxième élément qui permet de faciliter l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la consistance. Donc, ici, les interfaces utilisateurs sont plus faciles à utiliser si elles sont familières et qu'elles ont très peu de scénarios exceptionnels. Qu'est-ce qu'on entend par familiarité? La familiarité ici, c'est de dire, si je fais une application de messagerie et je sais que mes utilisateurs sont des gens qui utilisent déjà WhatsApp, ça veut dire que je peux répliquer certains éléments visuels de WhatsApp et je suis presque sûr qu'ils vont comprendre de quoi il s'agit. Si je mets une icône du message, je sais qu'ils vont comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est un peu ça la familiarité. Donc, on utilise ce que l'utilisateur sait déjà, ce qu'il fait déjà dans notre application, ou bien ce qu'il fait dans la vie courante. Et on le met dans notre application pour que pour lui, l'apprentissage soit facile. Donc, ça, c'était le premier élément, l'apprentissage. Le deuxième élément, c'est l'efficacité. Alors, l'efficacité, il se répond à la question, une fois qu'on a appris à utiliser, est-ce que c'est rapide à utiliser? Donc là, on n'est plus sur le nouvel utilisateur, on est sur un utilisateur qui connaît déjà, qui a déjà utilisé au moins une fois ou 2 fois. Maintenant, la question, c'est lorsqu'il vient, est-ce que c'est rapide? Est-ce qu'il va vite? Donc là, pour mettre en place l'efficacité, on a les concepts comme les raccourcis, les valeurs par défaut pour les champs, ça c'est très important, les valeurs par défaut. Très souvent, on néglige, mais les valeurs par défaut, c'est très important. Et vous allez voir que dans beaucoup d'applications, la localisation par exemple, lorsque vous arrivez sur un site, vous devez mettre votre ville, votre pays, et que la ville, le pays est déjà automatiquement rempli. Si la valeur n'est pas mise, vous savez comment le faire. Mais comme ils ont pensé à l'efficacité, ils vont remplir la valeur pour vous, de telle sorte que vous alliez beaucoup plus vite. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'efficacité. Ce sont ces concepts qu'on parle dans l'efficacité qui permettent donc d'aller rapidement. Alors, donc on a parlé d'apprentissage, on a parlé d'efficacité. Le troisième point, c'est la visibilité, qui définit l'état du système. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'à un moment donné, je sais où je suis dans le site? Est-ce que je sais ce que le système est en train de faire? Parce que là, ça me rassure. Je ne sais pas comment l'application est conçue, je ne suis pas informaticien, je ne sais pas ce que l'application est en train de faire en back-end, mais au moins, il faut que l'application me donne des signes que ce que j'ai fait, c'est en train de marcher et que l'application elle-même est en train de fonctionner. Parce que là, ça me rassure. Je vais prendre ici un exemple qui est devenu très banal aujourd'hui, c'est WhatsApp avec les flèches, une flèche, 2 flèches et puis le bleu. Cela, quand vous envoyez un message par WhatsApp, vous ne savez pas par quel réseau ça passe. Est-ce que ça va aux États-Unis avant d'arriver chez votre utilisateur? Vous ne le savez pas. Mais grâce à cet indice visuel, vous savez très bien si votre message est parti. Sans avoir besoin de comprendre la technologie, vous savez que votre message est parti. Sans besoin de comprendre la technologie, vous savez aussi que
mon destinataire a reçu le message. Et sans avoir besoin de rien comprendre, nous savons aussi que mon destinataire a lu le message. Donc ça, c'est un élément très important, par exemple, qui donne la visibilité sur ce qui est en train de se passer. Et je vais aussi donner un autre exemple, un contre-exemple peut-être, de WhatsApp, qui est le SMS. D'accord? Avant l'Internet, 3G, 4G, ainsi de suite, on a utilisé SMS pendant longtemps. Mais on n'a jamais eu cet élément. Les opérateurs télécoms n'ont jamais pensé à donner la visibilité. À un moment donné, il y avait les accusés de réception dans le SMS, mais c'était très compliqué. Il fallait avoir un téléphone qui permet de le faire. Il fallait aller dans les paramètres. Et on sait tous que la plupart des gens ne vont pas dans les paramètres de leur téléphone. Donc là, les opérateurs télécoms ont manqué l'opportunité de donner de la visibilité aux gens sur les SMS qui sont envoyés. Parce qu'ils n'ont pas fait cette analyse-là d'ergonomie pour se poser la question, est-ce que je donne de la visibilité? Et donc, dans le SMS, on est resté un peu dans le flou. Tu envoies un message et tu ne sais jamais si c'est parti ou pas. Tu te dis, OK, s'il me répond, ça veut dire qu'il a reçu. Mais tu es dans l'incertitude. Donc, cette incertitude-là, c'est cette incertitude-là que WhatsApp est venu combler parce qu'ils ont compris que psychologiquement, ça m'affecte. Surtout si j'envoie un message très important. J'ai besoin de savoir si la personne a vu mon message, si la personne a lu mon message, si elle a reçu l'information que je vais lui envoyer. Et donc, eux, ils ont fait cette étude WhatsApp et donc c'est comme ça qu'ils ont, aujourd'hui, le SMS a disparu pratiquement de nos habitudes. Donc, ça, c'était la visibilité, très important. Quatrième point, c'est les erreurs. Alors, très souvent, vous allez sur un site ou bien sur une application, il y a une erreur. Si c'est l'application crash, on se ferme, on ne sait pas ce qui se passe. Ou alors, c'est un site, vous pouvez avoir un message d'erreur que vous ne comprenez pas. Ça, c'est une très mauvaise expérience parce qu'il faut se dire, tout ne marche pas toujours à merveille tout le temps. Donc, mais quand les choses ne marchent pas, comment on gère? Est-ce que le message est clair pour l'utilisateur? Est-ce qu'il comprend ce qui s'est passé? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire pour remédier à l'erreur qui a été créée? Donc, il faut lui donner une voie de sortie. Il ne faut pas que lorsqu'il y a une erreur, l'utilisateur est coincé et puis qu'il ait l'impression que c'est lui qui a fait une erreur. Il ne faut pas que l'utilisateur ait l'impression que c'est lui qui a fait une erreur, que c'est lui qui a mal manipulé. Parce qu'après, il aura de l'appréhension à aller utiliser votre système après. Donc, ça, c'est le quatrième point. Et le dernier point, c'est la satisfaction. Donc, ici, on parle, est-ce que l'attractivité, est-ce que le système est agréable à utiliser? Est-ce qu'on prend un certain plaisir à l'utiliser? Et donc là, ça devient un peu plus psychologique. On va commencer à parler des couleurs, on va commencer à parler peut-être des messages, la formulation des messages. Quand vous dites votre compte a été créé avec succès, est-ce que vous pouvez le dire pour ajouter des émotions, pour créer des émotions positives? Peut-être pour que ce soit un peu, on va dire un peu fun, et puis l'utilisateur va sourire tout seul devant son ordinateur parce qu'il a vu votre message. Et donc, ça va créer quelque chose de positif chez lui. Donc, c'est un peu ça les 5 dimensions dont je vais récapituler. Le premier, l'apprentissage. Le système est-il facile à utiliser au premier contact? Deuxième, l'efficacité. Une fois qu'on a appris, est-ce qu'il est rapide à utiliser? Troisième, la visibilité. Est-ce qu'à tout moment, je sais ce qui se passe? Est-ce que j'ai un feedback sur toutes mes actions? Quatrième, les erreurs. Premièrement, est-ce qu'il y a très peu d'erreurs? Et lorsqu'il y a les erreurs, est-ce qu'elles sont claires? Et est-ce qu'elles m'offrent une voie de sortie? Et le cinquième point, c'est la satisfaction. Est-ce que le site est agréable? Est-ce que je prends du plaisir à l'utiliser? Voilà. Donc, voilà dans les 5 dimensions que vous pouvez analyser pour vérifier l'ergonomie de votre site. Et je rappelle encore que c'est très empirique parce que quand on dit facile à utiliser, c'est très relatif. Ce n'est pas clair. Quels sont les éléments qui arrivent à dire que c'est facile? Mais avec ces 5 dimensions, vous avez une sorte de feuille de route qui vous guide clairement sur les éléments que vous pouvez analyser pour voir si le site est effectivement facile à utiliser. Voilà, merci.